Et salut à tous, c'est bienvenue dans le Comics Club et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan lecture. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo bilan parce que j'ai pas pu lire énormément de choses parce que je me suis attaqué à quelques pavés. Donc voilà, on va pouvoir discuter aujourd'hui de mes dernières lectures. Là, je suis en train de lire actuellement le deuxième tome du Batman No Man's Land. Donc pareil, en termes de pavés, ça se pose là. Donc je suis pas tout à fait à la moitié, donc j'essaye de lire ça assez rapidement pour pouvoir vous en faire une vidéo assez rapidement aussi également. Voilà, donc vous verrez sûrement dans la prochaine vidéo lecture ce Batman No Man's Land. Pour l'instant, j'aime beaucoup, donc on en reparlera très bientôt. On va commencer cette vidéo avec quelque chose de anecdotique entre guillemets. C'est le fascicule, le kiosque 4 fantastique, donc qui est le préquel du film dans l'univers du film. C'est-à-dire grosso modo, pour bon, sans spoiler, le film n'est pas une origin story. Le film se passe un an ou deux, je sais même plus, après la formation des 4 Fantastiques. Et donc en fait, ce comics, c'est un comics qui est paru dans l'univers du film, mais enfin retraçant l'origine des 4 Fantastiques. Grosso modo, on va dire que dans l'univers du film, des journalistes et des scénaristes de comics ont collaboré pour retracer le parcours des 4 Fantastiques. Donc c'est écrit par Matt Fraction et dessiné par Mark Buckingham, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est quand même une belle équipe créative. Et vous voyez, Mark Buckingham, c'est vraiment bien. On le connaît surtout notamment pour Fable. Voilà, bon, c'est pas complètement fou. On voit que, voilà, voilà, pour appuyer l'histoire de l'univers du film, on voit que Reed Richards à la tête de Pedro Pascal. Bon, ça reste assez anecdotique, comme je vous le disais. Ça n'apporte pas énormément de choses, mais c'est toujours plaisant à voir. Et moi, je l'avais pris pour soutenir également l'idée du retour en kiosque. Ensuite, de nouveau, Marvel slash Panini, le Marvel Comics numéro 2, enfin 2, numéro 21, avec la suite de Hate Death of Spider-Man, du Spider-Boy, du Immortal Thor et du Avengers. Les 8 morts de Spider-Man, je suis un peu partagé. Je trouve ça vraiment pas bon pour du Spider-Man. L'histoire en elle-même, si ça avait été, par exemple, Doctor Strange, ça aurait été pas mal. Mais je sais pas, je trouve Spider-Man trop out of character. C'est pas le Spider-Man c'est vraiment trop éloigné du personnage. J'accroche pas. Et en plus, il y a un épisode, je crois que c'est celui-ci, euh, qui en fait est un épisode en fait, c'est l'épisode 65 point death et celui d'avant c'est le 65. Donc c'est un épisode, vous voyez, hop, ici, 65. Donc c'est un épisode entre deux épisodes et j'ai pas compris parce qu'en fait, en termes de dessin, ça c'est Phil Coulson. Alors que Phil Coulson, on le voit dans le, je vais pas trouver, fait exprès. Voilà, on le voit ici. Bon, là, c'est pas assez zoomé, mais je vais pas le trouver de face. Mais bref, il a pas du tout la même tête. Donc ouais, la cohérence graphique, pareil, Peter, enfin, j'ai pas du tout aimé. Là, le dessin est vraiment pas bon en plus dans cet épisode. L'épisode sert pas à grand chose. Non, ouais, les 8 morts Spider-Man, ça aurait été un comics Doctor Strange, je pense que j'aurais bien plus apprécié, mais là vraiment on a Peter qui est vraiment trop out of character. Que ce soit en tant que Peter, que ce soit en tant que Spider-Man. C'est vraiment pas terrible. Ensuite, bon, comme d'habitude, Thor et Spider-Boy, je lis pas. Mais Thor, je vais les relire. Je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, je vais les relire. Maintenant que j'ai plus de numéros devant moi, etc., peut-être que je comprendrai un petit peu mieux le contexte, les enjeux, etc. Parce que ce qui m'avait sorti du récit, c'est que je comprenais vraiment pas tout. Et ensuite, un épisode d'Avengers. Deux épisodes d'Avengers. Globalement, la série, je la trouve assez moyenne. Il y avait des issues que je les ai.
je vous ai montré que j'avais aimé. Là, les deux, on est dans la moyenne basse, hein. C'est la première issue, c'est sur Black Panther, qui se retrouve dans dans un monde qui avait été pris par le cartel livide. Enfin, ça fait très Planète Hulk dans l'idée, mais en une issue. Ça fait non seulement déjà vu et en plus rushé. Et le deuxième, il s'appelle Avengers vs X-Men et en fait, c'est pour montrer que ils sont copains. Euh, Pareil, très rapide, très rushé, déjà vu, assez mal écrit, je trouve. Les dialogues font pas forcément mouche. Euh, Très très faible ce Marvel Comics. Ensuite, sur une note beaucoup plus positive, le tome 3 de Gotham Central. Le tome 3 et avant-dernier tome, ouais, en 4 tomes. Donc à la fois une tarte de voir les films en même temps, j'ai pas envie que ça se finisse. Toujours aussi bien, même si c'est pas le tome que j'ai préféré dans les 3 qui sont sortis. Mais ensuite toujours notamment René Montoya et son coéquipier Chris, j'ai perdu son nom. Et tous leurs collègues du commissariat central. Donc là, on a notamment une enquête interne sur le collègue justement de René Montoya. Donc on voit un petit peu tout ce qui se passe. On voit qu'elle essaye de le sauver, quitte à se mettre en porte-à-faux. On a également tout en trame de fond le rapport de la police à Batman. Et là, donc, on est dans un moment où les plus hauts gradés de la police déclarent entre guillemets la guerre à Batman. Alors, ils vont pas le chasser, mais ils ne collaborent plus avec lui et parce qu'ils estiment, suite aux événements du précédent tome, que Batman les a trahis. C'est plutôt pas mal. Et alors après, il y a une emphase mise sur l'agent Joséphine McDonald, alias Josie Mac, qui a tout un arc avec Catwoman qui est intéressant. Donc on apprend qu'en fait cet agent-là a des pouvoirs. Elle peut savoir quand un objet n'est pas à sa place. Alors c'est bien mieux expliqué comme ça, je ne veux pas vous spoil. Et du coup, donc il l'aide dans ses enquêtes, mais en même temps qui est un peu un handicap parce qu'elle n'en a parlé à personne. Donc c'est plutôt intéressant, surtout les épisodes avec Catwoman. Ensuite, on a tout un arc qui s'appelle le collègue de Keystone, donc Keystone City, la ville de Flash. Donc on va voir les, les policiers de Gotham confrontés aux méchants de Flash donc les Lascars, dont ils ne connaissent pas le fonctionnement, dans une ville qui fonctionne totalement différemment de Gotham. Donc pareil, c'est assez intéressant. Et donc du coup, donc il y a tout cet arc là avec le Keystone. Et moi, ce qui m'a un poil moins plu, c'est qu'en fait le personnage de l'inspecteur Josima, qui avait été créé dans les pages de Detective Comics, c'était des épisodes, c'est pas vraiment des épisodes, en fait c'était des courts récits à la fin en fill-in. Vous voyez, ça fait 4 pages recto verso. Ça c'en est un, par exemple. Donc qui était à la fin des Detective Comics, donc ils les ont compilés là. Donc en fait, c'est vrai que ça fait hors continuité. On ne comprend pas bien ce que ça fait là. Ça sort un petit peu de l'histoire globale du Gotham Central. Donc ça, j'ai un petit peu moins aimé, mais toujours aussi bien cette série. Je suis très content de la lire. Et le point culminant de la vidéo, dernière lecture que j'ai fait récemment, le DC Paperback Justice League, la saga de Red Tornado de Brad Meltzer. Et ça, c'est ma lecture coup de cœur récente. J'ai adoré. C'est une petite pépite. Donc, on a dedans, je me suis renseigné, donc l'ensemble du run de Brad Meltzer sur la Justice League et un épisode 0 qui réunit énormément de créateurs. Donc, vous voyez la liste ici. Hop.
Et donc c'est vraiment génial. Donc l'épisode 0, on part sur pourquoi on crée la Justice League, pourquoi il y a tel ou tel personnage. On a donc la Trinité, Batman, Superman, Wonder Woman, qui va voter pour savoir qui est-ce qu'ils vont prendre dans la nouvelle itération de la Ligue, parce que ça fait suite à certains événements qui sont expliqués, je crois d'ailleurs, voilà, ici. Donc ça fait suite à la crise d'identité qui était de Brad Meltzer aussi, donc je vous conseille. Je pense que j'en parlerai sur la chaîne dans un épisode de J'ai relu, parce que ça m'a vraiment donné envie de le relire. Et donc c'est génial. Donc on rentre directement dans la saga de Red Tornado. Donc le personnage de Red Tornado était mort, mais vu que c'est un androïde, en fait, il ne peut pas vraiment mourir, donc sa conscience veut se réincarner, il veut un corps humain qu'on voit ici. Ça va mener à tout un tas de péripéties, à la fois pour son corps humain, à la fois pour son corps d'androïde, qui, vu qu'il n'est plus utilisé, va être récupéré par des personnes pas forcément bienfaisantes. Donc franchement, ça prend le temps de poser l'histoire, et en même temps, on s'ennuie pas. Pour le coup, les dialogues sont vraiment super bien construits, l'équipe elle est top. Donc en fait, on a... c'est pas... Sur les couvertures, on n'a pas... Est-ce que je voudrais éviter tout spoil, parce que franchement, je vais vous inviter à lire ça. Bon voilà, on a globalement les personnages qu'il y a ici. Donc Batman, Hal Jordan, Red Tornado, Red Arrow, Superman, Black Canary, Vixen, Black Lightning, Flash Wally West, Geo-Force, Hawkgirl, Kendra Saunders et Wonder Woman. La Ligue de Justice va plus ou moins être constituée de ces héros-là. Les relations entre les héros fonctionnent super bien. Les méchants qui sont choisis, pareil, ils vont super bien avec ce roster-là. Les dessins sont génialissimes. Vraiment, c'est rien de excellemment beau du style Alex Ross ou quoi que ce soit, mais par contre ça fonctionne bien, c'est dynamique, on voit le mouvement, on voit les émotions des personnages, c'est très efficace. Et autant par exemple, je vous prenais l'exemple de Alex Ross où chaque page est une peinture, est une œuvre d'art. Moi j'arrive pas à lire, j'ai du mal à lire des comics d'Alex Ross parce que justement c'est tellement une peinture, etc., qu'en fait ça fait vraiment des phases arrêtées et j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'action, que c'est très plat. Je suis pas le plus grand fan des comics d'Alex Ross, par contre j'adore ses covers. Et là, vous voyez, je trouve que vraiment on a ça, vous voyez la vitesse, etc. C'est vraiment magnifique, c'est super bien fait. Le duo scénariste dessinateur fonctionne à merveille. Et du coup, voilà, vu que ce duo-là fonctionne à merveille, bien, les personnages et les histoires fonctionnent également à merveille. Donc ouais, la saga de Red Tornado, c'est vraiment génial. Donc qui se poursuit. Donc je vais essayer d'éviter les pages qui vous spoilent, mais en même temps je vous montre, bah voilà, hop, vous voyez, la Justice League du run de Brad Meltzer, elle se compose de ces personnages-là. Et ensuite on a la saga de l'éclair, qui est en fait un crossover entre la GSA et la GLA. GSA à l'époque menée par Geoff Johns. Donc on a des personnages de la GSA qu'on va retrouver, vous allez les voir au fur et à mesure des pages. Et on a également la Légion des super-héros qui est au centre de l'intrigue. J'ai pas pris le tome paperback de Superman, la Légion des super-héros, mais ça m'a donné envie de le prendre, donc je pense que je le prendrai. Pareil, on n'est pas perdu parce que bon, effectivement, à l'époque, c'est ça que je cherchais pour vous le montrer, on a la présentation de tous les personnages, qu'est-ce qu'ils font dans la ligue, etc. Ça, c'est top. Parce qu'effectivement, moi, j'ai lu et encore pas tous, il doit m'en manquer un, les DC Chronicles sur la GSA de Geoff Johns, que j'ai beaucoup aimé, mais je pense que si on n'a pas lu ça, on peut être vite perdu au niveau des personnages. Euh, Même si en plus, les tomes que j'ai lus, c'est jusqu'à 2001, je crois, 2001-2002. Donc, c'est pas tout à fait la même époque, mais bon, ça m'a fait quand même du bagage supplémentaire. Alors c'est un petit peu plus faible que la saga Red Tornado, mais j'ai trouvé ça vraiment efficace et vraiment sympa. Un petit peu plus
compliqué à la compréhension également, parce qu'avec la Légion des super-héros, il y a toute une histoire de retour dans le passé, dans le futur, etc. Mais c'est vraiment super. Ensuite, on a un épisode, alors je me suis renseigné, celui-ci, qui est dessiné par un autre dessinateur, qui est dessiné par Jen A, qui visiblement a eu un Eisner Award pour un épisode. Je savais même pas que c'était possible, souvent c'est des séries, etc. Mais c'est vrai que les dessins sont super beaux également. C'est en fait le pitch, c'est Kendra et Roy, donc O'Girl et Red Arrow, Arsenal alias Red Arrow, qui sont bloqués sous un immeuble qui s'est effondré. Et donc on est dans une espèce de huis clos comme ça, chacun, on voit les peurs de chacun ressortir. Il y a notamment une chose qui est révélée, une révélation qui est faite, donc je vous spoil pas, mais très très sympa aussi. Et après, donc voilà, on se tourne vers la fin du run. Avec encore une fois, donc là on est globalement sur une explication du fonctionnement de la ligue. Donc chacun a son rôle, chacun a sa place. Euh, et donc voilà, c'est là que se termine le run de Brad Meltzer. J'ai vraiment adoré ma lecture. Je l'ai lu assez rapidement quand même malgré le pavé. Il y en a pas mal de bonus. On a pas mal de bonus. Alors attendez, j'essaie de voir où est-ce que ça commence. Ça commence là. Il y en a tout ça de bonus en fait. Donc on a des variantes cover, on a quelques crayonnés, je crois. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais celle-là, je la trouve magnifique. Hop, ça c'est du Alex Ross, j'imagine, ouais. Vous voyez, Alex Ross, c'est magnifique, mais on a moins l'impression de. Vraiment, c'est une peinture. C'est une super œuvre d'art. Mais j'avoue que moi j'ai un peu de mal à suivre ça parce que j'ai l'impression que tout est figé. Bon, on a des crayonnés, on a pas mal de bonus, donc à la fois c'est bien, en même temps je me demande si c'était pas pour atteindre une certaine pagination pour passer à la tranche de prix le supérieur. Dans tous les cas, ça c'est 26 euros ou 31, je ne sais plus. Mais ça vaut le coup, c'est vraiment génial. Pour le coup, là, le format paperback s'y prête pas mal parce que du coup, c'est pas si épais que ça. Vous voyez, c'est agréable à lire, le côté souple. On est sur l'équivalent d'un trade paperback, hein, tout simplement. Donc ouais, je vous le recommande fortement. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me donner votre avis. Ça m'intéresse parce que du coup, je voudrais savoir si c'est unanimement un bijou, si c'est juste moi qui ai vraiment vraiment adoré. Et moi, franchement, quand j'ai refermé le livre, je me suis dit que c'était la meilleure chose que j'ai lue sur la Justice League. Et avec une semaine de recul, là, un peu plus, c'est toujours la meilleure chose que j'ai lue sur la Justice League. J'ai pas lu non plus énormément de choses. J'ai lu la Justice League de Geoff Jones, qui est juste derrière en termes de qualité. J'ai adoré également. J'ai lu celle de Brian Hitch où j'ai pas du tout accroché, pas du tout mon style. Le crise d'identité, donc du coup, qui est vraiment énormément lié à ce run-là, du coup. J'ai beaucoup aimé également, mais c'est plus un récit complet, c'est pas tant un run. Là, il y a du coup 3 arcs. Donc ça fait quand même une continuité de l'histoire avec une toile de fond intéressante et des relations de personnages assez poussées. Mais ouais, c'est vraiment la Justice League que j'ai préférée. Donc moi je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas acheté, franchement, foncez et dites-moi ce que vous en avez pensé. Revenez m'en dire des nouvelles. Je pense que vous ne serez pas déçus. Voilà, donc c'est tout pour mes lectures récentes. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez lu, ce que vous êtes en train de lire, ce que vous avez acheté, ce que vous voulez acheter. Comme ça, on peut échanger ensemble. J'aime toujours autant ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos, mes prochains achats et mes prochaines lectures. Notamment, on parlera de No Man's Land et des autres paperbacks qui sont sortis. Parce que du coup, comme je vous disais, je comptais pas l'acheter, mais je pense que je vais me le prendre. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et à liker la vidéo si vous l'avez aimé. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous dis à bientôt dans le Comics Club.